cette nouvelle vidéo, je vais te présenter les 5 erreurs les plus courantes que font les consultants lorsqu'ils deviennent freelance. Alors la première erreur, c'est de mettre 10 ans pour choisir quelle structure tu vas choisir pour monter ta boîte. Franchement, c'est vraiment le truc qui sert à rien. Tu hésites entre une SASU, une SARL, une EURL ou auto-entrepreneur. Non, franchement, arrête tout. Quand tu commences ton activité, tu choisis le statut auto-entrepreneur ou aussi appelé micro-entreprise. C'est un statut que tu peux créer en 15 minutes seulement sur le site auto-entrepreneur.ursaf.com. Tu as un plafond de chiffre d'affaires pour lancer ton activité qui est limité à 77 700 € pour la prestation de conseils et de services. Donc c'est largement suffisant pour commencer ton activité. Et en fait, c'est une fois que tu as démarré ton activité, au bout de 6 mois que tu as pété les plafonds, que après tu vas réfléchir à optimiser et tu vas monter une véritable structure. Mais pour ton lancement, arrête de choisir quelle structure choisir. Tu prends auto-entrepreneur, ça suffit largement. Deuxième erreur, c'est de quitter ton CDI avec peu de trésorerie. Car oui, en fait, quand tu vas lancer ton activité en freelance, tu vas forcément mettre quelques semaines avant de trouver ta mission. Donc du coup, si tu arrives à avoir 1, 2, voire 3 mois, ça serait idéal, de trésorerie, bah c'est nickel. Comme ça, tu pourras te lancer en toute sérénité. Donc même si les 6 premières semaines, les 6 à 9 premières semaines, tu n'as pas de mission, bah, tu n'es pas obligé de retourner en CDI. Pendant les premières semaines où tu vas lancer ton activité de freelance, tu vas chercher une mission. Là, ça te permettra justement de pouvoir vivre sans toucher de salaire. Troisième erreur, c'est quand tu veux essayer d'être polyvalent. Bah voilà, toi, tu es consultant, tu es product owner, tu es chef de projet, tu es scrum master. En fait, tu fais tout et du coup, tu ne fais rien. Car oui, en fait, quand tu te lances en freelance, c'est complètement différent d'un CDI. Un CDI, on va lui demander d'être polyvalent, d'être adaptable, de pouvoir faire plusieurs choses. Ça, c'est le CDI. Mais par contre, quand tu te lances en freelance, quand une entreprise choisit un freelance, c'est pour une expertise précise, que ce soit une techno ou un domaine. Donc du coup, quand tu te lances en freelance, choisis un seul domaine. Donc par exemple, tu choisis un chef de projet CRM ou product owner e-commerce. Et c'est parce que tu vas te nicher, tu vas te spécialiser que tu vas réussir à trouver une mission. Quatrième erreur, c'est de vouloir obligatoirement passer en direct et pas par des intermédiaires. Oui, si tu es freelance, tu aimerais passer en direct avec un client. Comme ça, tu n'as pas la commission que prend un intermédiaire. Oui, dans la vie idéale, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais par contre, si tu veux atteindre un grand groupe, donc si tu cherches une mission de chef de projet, product owner ou de scrum master, bah, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre les grands groupes. Pourquoi? Parce que les grands groupes ont une centrale d'achat, ils ont des acheteurs référencés et en l'occurrence des intermédiaires. Donc toi, pauvre freelance qui est tout seul dans son coin, tu ne peux pas accéder par un grand groupe parce que tu vas avoir la barrière des achats. Donc les intermédiaires, c'est vraiment, en fait, il faut voir ça comme un service qu'ils proposent. En passant par des intermédiaires, tu vas gagner du temps déjà pour trouver ta mission et en plus, tu vas pouvoir accéder à certains grands groupes parce que du coup, eux, ils vont pouvoir accéder à des missions, donc ils vont te les apporter et en plus, ils vont te permettre d'accéder à des grands groupes que tu ne pourrais pas avoir en direct avec eux. Donc moi c'est Lucas, je suis chef de projet senior et j'accompagne les consultants à devenir freelance et trouver leur première mission. Si tu trouves tous mes conseils utiles dans cette vidéo, mets s'il te plaît un j'aime sous cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne. Cinquième erreur, c'est de ne pas être discipliné dans ta comptabilité et l'administratif. Je t'arrête tout de suite. Franchement, c'est hyper simple la comptabilité et l'administratif quand tu es auto-entrepreneur. Ça te prend 1 à 2 heures maximum par mois. Par contre, il faut que tu fasses ta comptabilité en début de mois et que tu sois discipliné. Donc chaque début de mois, j'émets ma facture que j'envoie à mon client. Je vais sur le site auto-entrepreneur URSAF pour déclarer le chiffre d'affaires et je vais sur le site des impôts pour déclarer la TVA. Voilà, c'est tout. C'est les 3 seules actions que tu as à faire en termes d'administratif et comptabilité. Donc tu vois, c'est vraiment pas la mer à boire quand tu te lances en freelance pour gérer la comptabilité et l'administratif. Ça, c'est plutôt une croyance quand tu es salarié et qui te bloque en fait de devenir freelance. Mais après, une fois que tu te lances, tu te rends compte que franchement, c'est vraiment peanuts quoi le truc. Voilà, c'est les 5 erreurs les plus courantes que font les consultants lorsqu'ils deviennent freelance. Et toi, je suis assez curieux, est-ce que tu en vois d'autres des erreurs que l'on peut faire quand on devient freelance? Vas-y, viens, on en discute en commentaire.